C'est la fouineuse de la famille, hein, je te dis. Elle aime ça fouiller. Ouvrir les armoires, vider les armoires. Oui. On aimerait ça, ce matin, vous partager un peu une partie de l'histoire de notre famille. Dieu nous a confié 8 enfants extraordinaires. Et pour nous, c'est des cadeaux chacun d'eux. Il a simplement choisi de nous les donner ou de les confier de façon différente. Alors, on a 6 enfants biologiques, moi puis Sylvie, et on a choisi d'adopter 2 petites filles du Vietnam avec des besoins particuliers, des besoins spéciaux. Le premier qu'on a adopté, Florange, elle a un début à sa vie, un début tragique, un début dramatique. Le conjoint de sa mère, le jour de sa naissance, convaincu que sa femme avait été infidèle, a pris une machette et lui a frappé au visage 7 ou 8 fois. Et elle a perdu la moitié de son visage. Il l'a jeté dehors et quelqu'un l'a ramassé et lui a laissé sur les escaliers de l'hôpital, croyant toujours qu'elle était pour mourir, mais elle a survécu. Les premiers 3 mois de sa vie, elle a lutté entre la vie et la mort avec toutes les opérations, les interventions pour le garder en vie. Et après 3 mois, elle a été placée dans un orphelinat. Et une dame qui est devenue dans nos cœurs très importante, elle l'a vue, puis elle a fait une promesse de trouver une famille pour l'adopter. On a entendu parler d'elle justement à ce moment-là, quand elle avait 3 mois. Et j'étais avec des confrères, on a reçu un appel demandant « Y a-t-il quelqu'un qui veut adopter une petite fille avec une cicatrice sur la joue? » On a appris avec le temps que c'était beaucoup plus que juste une cicatrice sur la joue. Elle avait perdu la moitié de son visage. Il y a aussi, j'ai répondu quand j'ai entendu « Y a-t-il quelqu'un qui veut adopter une petite fille avec une cicatrice sur la joue? » J'ai répondu oui dans mon cœur parce que j'étais conscient du fait que ma femme avait prié pendant au moins 14 ans que Dieu nous envoie un enfant qui avait besoin de nous autres, un enfant qui avait des besoins particuliers. Et plus qu'on avançait dans ce trajet ensemble, cette aventure ensemble, on s'est rendu compte que c'était la réponse à nos prières. Mais les obstacles qu'on a rencontrés en chemin, c'était incroyable. Il n'y avait pas d'entente d'adoption entre le Canada et le Vietnam qui faisait qu'on ne pouvait pas la faire venir de façon normale. Et pendant 11 mois de temps, on a tout fait pour essayer de le faire venir. Et finalement, il y a une organisation aux États-Unis qui a promis de l'opérer gratuitement, qui a fait en sorte que le Vietnam l'a permis de partir et de venir au Canada comme visiteur. Et là, ça a commencé, l'aventure. Lorsqu'on l'a reçue, elle était en profonde dépression. Elle a vécu 14 mois de traumatisme, d'avoir été négligée dans les orphelinats parce qu'elle était différente, parce qu'elle avait été attaquée. Elle avait des cicatrices au visage et ils n'ont pas donné les soins qu'elle avait besoin là-bas. Alors, lorsqu'on l'a reçue, elle était en dépression, elle ne voulait plus manger, elle avait des infections, des problèmes de santé. Et l'aventure a parti de là. Depuis qu'on l'a avec nous, elle a subi 15 opérations pour rebâtir son visage. On doit continuellement retourner aux États-Unis pour ces opérations-là. Puis, au travers de l'expérience, elle a connu des traumatismes au début, des peurs inexplicables, toutes sortes de choses. Et avec l'amour et la patience, les premiers 30 jours qu'on l'a eu, on l'avait dans nos bras 24 heures sur 24. J'avais le chiffre de nuit, mon épouse, le chiffre de jour. Et finalement, on a vu qu'elle a commencé à débarquer de nos bras, elle a commencé à se sentir aimée. On a vu son visage changer d'une fille traumatisée à devenir une petite fille un petit peu plus joyeuse. Elle répondait avec des sourires. On a aussi décidé, malgré l'opposition qu'on avait déjà rencontrée, malgré l'hésitation de la part de certaines personnes autour de nous, on a décidé d'en adopter un autre avec des besoins spéciaux. Et le monde disait qu'on était fous. Alors, si on est fous, on va s'amuser. On a demandé justement à cette dame, Durand de Kavanaugh, de trouver un autre enfant avec des besoins particuliers. Et elle nous est arrivée avec une petite fille qu'on a appelée Rose Aimée, qui avait été abandonnée sûrement le jour de sa naissance par sa mère parce qu'elle avait une fissure labiale, fissure palatine, une bec de lièvre, on dit. Et elle était prématurée, elle pesait juste au-dessus de 3 livres. Et
elle aussi, elle avait besoin d'être aimée. Et pour nous, les enfants ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu, malgré les handicaps qu'ils peuvent avoir, malgré qu'ils sont défigurés, malgré qu'ils sont de différentes arrière-plans ethniques que nous. Nous croyons que tous les enfants doivent être aimés. Et probablement la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, c'est de quitter le Vietnam avec seulement un enfant et laisser les autres enfants dans les orphelinats. C'est intéressant, il y a un verset dans Matthieu 18 qui nous dit que si on fait du bien à un de ces petits, c'est comme si on le faisait à Jésus-Christ lui-même. Et je ne sais pas, mais moi, j'aimerais ça que Jésus soit dans ma maison. J'aimerais ça savoir que le bien que je le fais au Seigneur lui-même. Il m'a tellement aimé, il m'a tellement fait du bien à moi et mon épouse et nos enfants qu'on veut aimer ceux qui sont pas aimés. Et un autre verset que j'aimerais partager, c'est dans 1 Jean 3, qui dit qu'on doit aimer en action, pas juste en parole. Et nous, comme chrétiens, on ne veut pas simplement dire qu'on est des enfants de Dieu, mais on veut justement vivre pour sa gloire et passer à l'action. Avec 148 millions d'orphelins dans ce monde, quelqu'un doit ouvrir son cœur pour accueillir les enfants qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas voulus. Et nous autres, on les veut. Alors, on a Fleurange et Rosemée dans notre foyer. Oui, on a des moments difficiles. Certaines des opérations de Fleurange ont été très difficiles à vivre. Les premiers deux ont été des échecs. Ils ont dû justement recommencer. Mais Dieu n'a pas dit que ce sera facile. Mais il a promis qu'on serait là. Et maintenant, Fleurange, elle a des parents qui vont pouvoir pleurer avec elle quand ça va mal. Elle n'est pas abandonnée. Elle est aimée. Et Rosemée, c'est la même chose. Ses enfants ont besoin d'être aimés, acceptés. Et Dieu nous a fait une grâce en nous aimant. Dieu nous a fait une grâce en nous confiant 6 beaux enfants biologiques et maintenant 8 beaux enfants que nous aimons et nous adorons. Et on remercie le Seigneur pour le privilège d'avoir pu investir dans leur vie. Et on espère être un encouragement pour d'autres familles pour faire cette même pas de foi, de croire en Dieu qui va pouvoir. Et de penser qu'on n'avait pas une scène pour adopter des enfants. Dieu nous a envoyé un enfant qui va coûter des centaines de milliers de dollars pour en prendre soin. Et il pourvoit tous les moyens pour le faire de façon miraculeuse. On lui fait entièrement confiance.